Coucou mes petites perles de vie, j'espère que vous allez bien et que vous aurez passé un excellent week-end. Alors j'ai effectivement fait une petite pause de quelques jours, j'en avais bien besoin après cette longue guidance sur créer votre propre voie. Évidemment je ne vous ai pas du tout oublié, j'étais en salon et je tiens à saluer toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées pendant ce salon. Effectivement des belles rencontres, des cœurs ouverts, des gens merveilleusement éveillés à l'amour et à la possibilité d'entraide avec les autres, et toujours sur un cheminement d'éveil, de volonté, de développement personnel. Enfin, vraiment, j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer que de belles personnes. Alors, je venais vous présenter une petite méditation. Alors, elle est arrivée tardivement, mais je pense que c'était nécessaire au niveau du rythme de l'évolution de notre dernière guidance de soins. Je vous la présente tout de suite après cette petite introduction rapide pour vous dire que je pense à vous, pour vous dire que je vous espère tous extrêmement bien. Je n'ai pas encore beaucoup de commentaires, donc en l'occurrence, j'attends que vous vous exprimiez à travers vos expériences concernant les guidances de la semaine, les thématiques, savoir si effectivement ça rentrait en besoin ou en ligne de fréquence et de vibration avec eh bien, votre cheminement. Je vais faire un tout petit, un, un petit, je dirais, récapitulatif, voilà, de ce que aura donné cette guidance soin concernant créer votre propre voie. Et puis je vous laisserai apprécier ou non, hein, toujours pareil, hein, soyez vraiment toujours vigilants, restez dans votre libre arbitre, soyez toujours guidés par votre cœur, allez là où vous semblez avoir un intérêt d'aller. Surtout, soyez toujours dans la vigilance de prendre tout ce qui est lumineux pour vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont toujours des guidances qui sont intemporelles et donc générales. Mais si cela a parlé pour vous et que vous avez suivi la guidance de la semaine, nous allons faire un petit point rapide. Et puis je dirais que je prendrai aussi des petits messages, une petite connotation énergétique du jour ou de la semaine. Voilà. Alors là, on va aller voir ce qui nous est dit au niveau de cette magnifique semaine de guidance, un peu rude, un peu, je dirais même en profondeur. Mais c'est ce qu'il fallait, hein. De toute façon, il faut aller chercher les choses à l'intérieur pour pouvoir les manifester dans notre vie et matérielle et spirituelle. Donc du coup, nous y sommes. Voilà, je crois que j'ai 3 cartes importantes. Ah bah c'est incroyable parce qu'on retombe sur les cartes. Alors je vous montre hein, quand même le jeu. On n'est pas sur un jeu de 10 cartes où on peut retomber sur les mêmes cartes facilement. Donc là, on nous disait qu'effectivement, on était rentré dans une espèce de dimension de perspective. Donc, c'est cette carte-là. Donc, je suis repartie encore sur la voie des êtres stellaires, hein, le Starseed avec Rebecca Campbell. Il nous avait accompagnés pendant toute la guidance, donc je pense que c'était le plus approprié aujourd'hui pour venir nous donner les dernières notes d'information. Donc là, on a perspective. Cela n'a pas d'importance. Prends du recul et il y a un terrain d'entente. En fait, là, on est en train de nous indiquer que toutes les perspectives intérieures qui étaient celles reliées à nos objectifs, à notre être-té, à des choses peut-être même cachées, hein, puisque là, on est vraiment dans la nuitée de la galaxie. On aperçoit effectivement la planète Terre au loin. Donc même si on ignore en fait où l'on va et ce pourquoi on était destiné, quoi qu'il advienne, l'objectif, notre cœur, notre âme, notre être-té, notre esprit savait déjà où est-ce qu'il fallait aller. Donc ceux qui effectivement, il y avait un tas qui n'avaient pas beaucoup d'informations sur la précision de ce qu'ils devaient, entre guillemets, peut-être regarder au fond d'eux, enfin devaient, c'est un mot un peu trop puissant, mais qu'ils pouvaient aller regarder au fond d'eux comme étant peut-être une indication, et bien là, on nous dit que même sans indication, prends du temps, rentre à l'intérieur de toi, les choses sont en route, les choses sont déjà inscrites, et quoi qu'il advienne, tu iras là où tu dois aller. D'accord? N'oubliez pas que chaque chose est juste, même si l'on vit l'injustice, la difficulté, la noirceur, la souffrance. Voilà, on est là aussi, je dirais, pour entendre que la souffrance peaufine la beauté de l'être
La souffrance est faite non pas pour nous rendre colère et abjection, mais simplement pour nous, eh bien, nous réveiller, nous révéler. Même si dans la conscience, on n'avait pas besoin de ce réveil, il y a un réveil de l'être qui se fait quelque part pour réveiller la part la plus belle et la plus expansée, qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion en fait d'aller toucher du doigt des sentiments et aussi de la sensation. Donc la deuxième carte, c'est le souffle cosmique. Je vous en parlais beaucoup depuis la guidance de l'amour de soi, ce fameux souffle cosmique où l'on ne fait plus qu'un avec la volonté, je dirais, de l'univers. Alors quand je dis l'univers, l'univers d'amour pur et de lumière pure, évidemment, je préfère le préciser parce que dans les jours que nous traversons, il faut se rallier uniquement à la pureté des choses. Donc on dit souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Donc là, on avait vraiment cette femme avec la qualité d'amour qui était la sienne en expansion, qu'elle avait effectivement révélée, réveillée, en plus je viens de vous en parler, et puis qui émane dans la globalité de son être, qui émane jusqu'à travers le souffle, l'amour qui rejoint l'amour universel inconditionnel. Donc du coup, le souffle ne fait plus qu'un, il y a comme une unification, une union qui s'est réalisée à travers l'être T, presque une union finale en fait. Je dirais qu'on a plusieurs étapes d'unification en notre être. Et là, véritablement, il y a quelque chose qui, dans la fluidité des choses, traversant jusqu'au souffle, nous rallie pleinement en fait au un. Donc il y a vraiment des groupes qui ont vraiment réussi. Aujourd'hui, j'ai pas mis les petits Bouddhas de couleur, mais je crois que chacun se reconnaîtra un peu. Mais quoi qu'il advienne, en fait, on rejoint les trois Bouddhas. On nous dit bien que même celui qui n'a pas encore la perspective de savoir où est-ce qu'il va véritablement, il va vraiment vers ça. Il va vers cette unité, vers cette union caractérisée par le souffle et par l'amour de soi et l'amour du reste. Et là, on a en fait l'enfant d'or. Et je crois qu'il y a un groupe Bouddha qui l'avait tiré et il y avait beaucoup la notion de l'or. Et puis en plus aujourd'hui, bizarrement, je vous ai mis le Bouddha d'or qui est ici. Voilà, qui, je dirais, qui reste en fait dans son égalité en fait. Alors l'égalité, elle est égale à tout à chacun, évidemment, mais elle est aussi totalement singulière. On acquiert cette égalité. Alors quand j'entends égalité, c'est l'unicité plus la béatitude dans la quiétude. Voilà, et puis en plus c'est intéressant parce qu'en fait c'est la thématique, la quiétude, c'est la thématique de la méditation qu'on m'a fait faire hier pour vous la mettre aujourd'hui en complément de guidance soin. Donc du coup, on rentre vraiment dans cette cohérence que j'adore. L'enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence et les dons rares. Le don rare de l'être humain, c'est de comprendre qu'au-delà du tumulte de la vie, il peut intégrer sa pleine possibilité dans l'unicité, d'être dans son intégrité, dans son amour, dans sa véracité. Voilà, toucher du doigt la vraie vérité en fait de l'être-té, c'est celle de rentrer dans la quiétude. La quiétude qui unifie, en l'occurrence, je dirais, toutes les parties nécessaires à l'être de pouvoir avancer dans son éveil. Alors on n'avance plus dans son éveil comme auparavant avant l'unicité, on avance dans un éveil qui, lui, nous soustrait, nous dégage en fait du tumulte des émotions. Alors le mot tumulte semble effectivement très important, donc je regarderai quand même l'étymologie du mot tumulte et puis je vous le mettrai en information. Il doit y avoir quelque chose au niveau de la racine qui est extrêmement important et qui peut peut-être nous aider à comprendre les choses ou les intégrer un peu mieux. Donc là, l'enfant d'or, on nous dit bien évidemment qu'une fois passé la porte, puis on voit bien que ceux qui sont ici, en fait, attendent de cette prochaine lumière là-bas quelque chose d'extrêmement paisible, quelque chose d'extrêmement ancré. L'unicité, quand elle se fait au niveau de l'univers, elle nous fait monter en vibration et en fréquence dans des sphères extrêmement hautes où finalement même la conscience n'a pas accès. Donc ça se vibre par le corps, ça se vibre par des sensations effectivement d'effacement moral et émotionnel, mais elle se vibre dans le corps, dans la cellule. Ici, quand on a atteint en fait cette unicité universelle à travers
eh ben, l'union personnelle, déjà, on atteint cette qualité de potentiel, en fait, à véritablement s'unir à la quiétude. On n'est plus dans une notion de lâcher prise, on est bien au-delà de ces choses-là. On est dans la quiétude. La quiétude, c'est l'accomplissement réel de ce que l'être humain peut atteindre lorsqu'il atteint au-delà de son éveil, qu'il atteint en fait cette union universelle. Voilà. C'était celle qu'avait atteint Bouddha en fait. Bouddha avait enseigné qu'au-delà des émotions, au-delà de toute pratique qu'il avait essayé de mettre en place pour trouver ce qu'il appelait véritablement le bonheur, pour trouver en fait l'éveil de ses propres sens, il a traversé toutes les émotions que la terre et la matière et le spirituel avaient pu lui apporter. Et en définitive, à la fin, au-delà de ses privations, de la jouissance pleine et plénière de ce que sa vie lui offrait au départ, et après la privation et après la souffrance physique qu'il avait pu aborder, et en plus lui en conscience et dans la volonté, eh bien il atteint à la fin une espèce d'installation d'une quiétude tellement profonde qu'il n'est plus en fait éprouvé. Il n'est plus éprouvé par l'extérieur, plus éprouvé par son intérieur, plus éprouvé par des émotions qui soient extrêmement puissantes dans la béatitude ou extrêmement douloureuses dans la peur et la violence extérieure et intérieure de son être. Donc lui, il atteint la quiétude. Et cette quiétude, en fait, elle lui offre la potentialité de vibrer avec tout ce qui est, sans y être ébranlé, sans être à un moment donné altéré par la crainte, altéré par le doute. Ai-je bien fait? Ai-je mal fait? En fait, il s'est installé lui-même avec lui-même et en accord avec tout ce qui règne autour et jusqu'au fin fond de l'univers. Donc du coup, lui, il atteint cette quiétude, cette fameuse boule dorée finalement qui rejoint tout le soin de guidance, de méditation dans lequel on m'a fait voyager hier pour vous apporter en fait véritablement un outil d'ancrage à cette quiétude. Donc bah écoutez, c'est merveilleux, ça me conforte d'avoir fait ce beau travail hier soir. Donc je vais vous faire le montage de la méditation. Je vais aussi eh bien, vous mettre cette petite introduction à la méditation. Là, en l'occurrence, je vais tout simplement, moi, vous souhaiter eh bien, une magnifique semaine. Je vous mettrai une deuxième vidéo certainement demain pour les énergies de la semaine. Je ne ferai pas une thématique guidance cette semaine parce que je suis en retard, qu'on est déjà mardi et que bah voilà, la guidance du coup, peut-être la dernière guidance nous demandait un petit peu de repos. Très certainement. Donc aujourd'hui, j'avais envie aussi, parce que j'ai élaboré en fait la petite boîte à secrets que je vends en ligne, hein, qui sont des inspirations justement écrites de la part de Bouddha et aussi de la source. Donc voilà ma petite boîte à secrets. Donc je l'ai beaucoup utilisée au salon, elle a beaucoup plu, les messages sont extrêmement pertinents. Donc on va aller chercher des messages aujourd'hui pour terminer l'introduction à la méditation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai un premier là qui vient. Je vais en prendre 3. J'arrive pas à prendre le troisième, incroyable, hein? Bon allez, ça va venir. Peut-être qu'il faut un temps de réflexion, certainement. On va dire ça comme ça. Donc le voilà. Alors le premier, que nous dit-il? Chakra racine. Alors certains d'entre vous ont besoin d'aller s'ancrer et d'ancrer en fait, je dirais après la guidance et surtout la guidance de la semaine j'entends et surtout là certainement lié à la méditation. Alors on me dit effectivement peut-être qu'avant la méditation certains d'entre vous qui avaient travaillé très loin dans des sphères où la vibration était beaucoup montée ces derniers temps. Comme je l'expliquais avant, ceux qui ont ressenti effectivement la soustraction émotionnelle, émotive et de sensations en fait à travers l'émotion, c'est que vous êtes parti extrêmement haut à travers le souffle. Donc allez vous enraciner, marchez dans la forêt, marchez autour de plantes, allez marcher. Voilà, imprégnez-vous de la terre, imprégnez-vous des besoins peut-être, je dirais, viscéral de votre être, d'aller retoucher un petit peu le bois, allez auprès des arbres. Voilà.
ancrez-vous, vraiment ancrez-vous, ne faites pas peut-être pas la méditation sans cet ancrage nécessaire parce qu'elle pourrait effectivement vous faire partir un petit peu trop loin. Et on a besoin dans l'unicité, rappelez-vous bien, non seulement d'être en haut mais d'être en bas et d'être pleinement là. Et cette quiétude, elle ne peut s'installer que si on est vraiment sur ces deux polarités et qu'il faille en fait pouvoir s'unir à ça aussi, pas uniquement dans la fréquence et la vibration énergétique ou spirituelle, mais aussi dans la matière. Hein. N'oubliez pas. Second message. Ah bah, comme quoi, hein, le voyage, le transport, le déplacement et le chemin. Alors il y avait ceux qui, dans la guidance, faisaient un voyage auprès de la famille ou auprès d'un endroit qui allait leur apporter en fait certainement une recouvrance d'informations ou karmiques ou cellulaires, voilà, qui allait vraiment leur apporter, je dirais, une place nécessaire à l'intérieur du cœur, de reconnecter à des choses qu'ils ignoraient encore. Mais là, on nous parle vraiment aussi du voyage que vous allez pouvoir faire à travers cette méditation, hein, j'entends vraiment. Donc on est dans cette cohérence. Hein. Vraiment, avant de partir dans cette méditation, allez vous enraciner. Ne la faites pas tout de suite, comme ça, juste par curiosité ou envie. Le travail n'est pas terminé. Si vous ne vous enracinez pas, le travail ne sera pas celui que vous attendez. Alors, là, on me parle de la justice fait partie de ta vie, la révélation arrive. Donc il y a quelque chose d'extrêmement juste qui s'installe. Alors ça parlera certainement à d'autres aussi parce que vous avez peut-être effectivement en ce moment ou dans les jours qui viennent ou depuis quelque temps un problème ou un lien avec la justice. Donc on nous dit quand même que quelque chose de très révélateur. Donc quand il y a la révélation, il y a aussi eh bien une part de vérité à recouvrer, mais surtout il y a quand même quelque chose qui nous appelle à la libération. Hein. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc là, moi, j'entends surtout sur cette guidance de soins et sur cette méditation. Il y a quelque chose qui va se révéler à travers la méditation. Mais si vous n'êtes pas ancré, le voyage ne peut pas se faire correctement. Et en fait, la méditation ne servirait ou à rien. Je ne dirais pas à rien, parce que dans la vibration, au niveau de la voix et des fréquences, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais ce ne sera pas un voyage achevé. Ce ne sera pas un voyage où le chemin vers lequel on veut vous emmener ou que votre être voudrait aller n'aura pas d'aboutissement propre en fait. Hein. Voilà mes petits loulous, allez j'en tire une dernière pour l'énergie comme ça, hop 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 hop, de la semaine. La sincérité, voilà. Mais ça, vous le savez, restez toujours sincère avec vous-même. Ne vous mentez pas, ne vous dites pas oui, bon, je suis assez ancrée, allez je la fais, de toute façon j'ai l'habitude, je suis... Non, soyez sincère avec vous, regardez les choses telles qu'elles sont. Et puis moi, dans toute ma sincérité, je vous précise qu'à chaque fois, je vous apporte les informations qui me viennent du cœur et puis je continuerai. Donc n'hésitez pas à liker ma petite vidéo ou toutes les autres vidéos qui vous auront fait du bien. Et puis, je vous dis moi à très 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 bientôt. Je reste toujours disponible pour des guidances personnelles où on fait un voyage magnifique avec des belles révélations justement. Donc, n'hésitez surtout pas, je suis disponible, je vous embrasse tout fort, tout bien fort et puis je vous dis à très vite et magnifique semaine. Salut les petites perles de vie!